Bonjour et bienvenue sur Aquetélie. Nous sommes aujourd'hui ici à Salbeuf pour le cœur en fête pour Apolline et je suis avec Madame le maire. Alors, racontez-moi un peu cette genèse. Donc, un jour, une infirmière de notre commune m'appelle, euh, Cécile Chassagne, et elle me propose d'organiser sur notre village une journée caritative pour Apolline Samuel. Et donc, voilà, nous discutons toutes les deux. Bien entendu, je dis tout de suite oui, avec mise à disposition gracieuse des salles, des locaux communaux. Et ensuite, je lui ai envoyé les disponibilités de nos salles. Mon adjointe à l'action sociale, ma première adjointe et l'adjointe à la vie scolaire, à la vie associative, ont pris le relais auprès de l'association et il y a eu cette magnifique synergie avec de nombreux partenaires et de nombreuses associations de notre commune pour organiser une journée caritative et solidaire au profit de l'association Apolline et le KIF 1A. Alors, Apolline, elle vit ici à Salbeuf? Oui, Apolline vit à Salbeuf avec sa famille, avec ses parents et son petit frère, Léandro, dans le village des Pontons. Alors, comment va se passer cette journée? Alors peut-être que je vais laisser le papa d'Apolline vous parler de tout le déroulé parce que c'est en 2 temps. Donc rendez-vous à 15 h sur le square Alban Téchouer avec de nombreuses activités. Et ensuite à 17 h salle Rosa Bonheur, c'est notre salle de spectacle, pour un spectacle une opérette et également un spectacle humoristique. Eh bien, écoutez, on va écouter le papa d'Apolline. Cyril, on vient de voir Madame le maire présenter un peu cette opération. Vous êtes le papa d'Apolline. Racontez-moi un petit peu. Alors, je suis le papa d'Apolline qui a un souci, un problème de gène, une maladie dégénérative. Elle a un souci au niveau du cervelet qui s'atrophie et le cerveau qui est trop petit, ce qui lui provoque des problèmes de marche, de parole et de développement. Elle a quel âge? 6 ans. Alors, comment ça s'est passé quand vous avez appris cette maladie? Ça a été assez compliqué déjà à diagnostiquer parce que c'est une maladie rare. Donc personne ne connaissait, il n'y a que 500 cas dans le monde et 50 cas en France. Donc il n'y a aucune recherche en France. Ça a été assez compliqué à trouver des gens qui pouvaient nous aider. On a réussi à trouver une association, l'association donc, KIF1A France, qui recense toutes les personnes qui ont cette maladie en France et qui ont réussi à nous aider pour dire ce qu'il fallait faire pour aider notre fille, plus toutes les personnes médicales qui ont réussi à trouver des solutions. Il n'y a il y a rien qui pourra arrêter cette maladie, donc ça va être dégénératif. Petit à petit, elle n'aura plus de cervelet. Alors, comment se passe une journée d'Apolline? Alors, journée d'Apolline, c'est une petite fille déjà très très joyeuse. La journée d'Apolline se passe très bien généralement. Elle est scolarisée à l'école de Salbeuf avec une AESH grâce à toute l'équipe enseignante et la mairie qui nous a aidés à trouver quelqu'un. Et donc elle va à l'école tous les jours avec son AESH. C'est une petite fille qui est joyeuse et qui essaye de se développer comme elle peut. Alors, elle parle, elle écrit, elle compte, elle chante. Elle parle comme un enfant de 2 ans. Elle écrit... Non, elle n'écrit pas. Et après, elle chante comme un enfant de 2 ans aussi. Un enfant adorable. Un enfant très adorable. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme avenir pour elle? On ne sait pas trop l'avenir. Malheureusement, on vit au jour le jour. Voilà. On ne peut pas trop savoir comment ça va évoluer, mis à part qu'à l'adolescence, comme je vous ai dit, ça va vraiment, ça va vraiment être dégénératif. Alors, parlons un peu de cette journée. C'est important, c'est un jour de fête. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs animations sur le square. Il va y avoir du fly, donc c'est du tissu aérien. Il y a un concert avec un groupe de rock. Il y a des balades à poney. Et vous avez des personnes qui sont déguisées en, en personnages. Voilà. Et après, donc en deuxième partie, à partir de 17 h, vous avez un concert de violon à l'intérieur de la salle et un humoriste qui vient faire quelques présentations. Alors, aujourd'hui, cette journée-là, c'est pour rassembler des fonds ou c'est uniquement pour faire connaître la maladie?
C'est pour faire connaître la maladie déjà, et pour assembler des fonds pour partir en Espagne pour faire des grosses thérapies. Pardon. Justement, il y aura quoi comme thérapie en Espagne? Alors, on l'a déjà fait, des thérapies lourdes, ce qu'ils appellent les thérapies lourdes, c'est sur une semaine. Il y a de la kiné, il y a de l'acupuncture, il y a des massages et tout un tas de thérapies comme ça. Et c'est fonctionnel? C'est fonctionnel, oui. Mylène, racontez-moi un peu ce qu'est cette association Mia l'abeille. Alors Mia l'abeille, c'est une association qui a été fondée en 2018 sur la commune de Béchac-et-Caillaux. Et elle a été fondée pour pouvoir aider un grand nombre de familles qui ont des enfants en situation de handicap. Donc tout type de handicap, et ça va de 6 mois même voilà, à la naissance jusqu'à 18 ou 21 ans en fonction de ce qu'on peut proposer aux familles. Justement, là derrière vous, il y a un atelier particulier. Comment ça s'appelle? Et ben, ça s'appelle le Fly Art, donc c'est un concept qui a été inventé par Marie, et nous on l'a repris donc avec le studio Acrofit, c'est Mia l'abeille. On l'a repris pour pouvoir l'adapter aux enfants en situation de handicap et pour pouvoir travailler justement sur la coordination, sur du renforcement musculaire, sur de l'équilibre aussi, et tout ceci en maintenant de la rééducation, de la thérapie, mais aussi par le jeu. C'est important qu'ils puissent développer ça et avoir plaisir en fait à se rééduquer. Une action ludique. Une action ludique qui permet en fait de rééduquer l'enfant par le biais d'une thérapie mais adaptée. Voilà. Alors vous êtes à Béchac-et-Caillaux. Oui. Autrement, vous pouvez vous déplacer sur la Gironde? Oui, on se déplace. Déjà, on est à Senon. On propose beaucoup d'activités pour les enfants et leurs familles, donc comme de la balnéo, de l'équithérapie. Donc on se déplace. On est des fois à Vers, des fois à Carignan de Bordeaux, des fois à Senon. Donc on est plutôt sur la rive droite de Bordeaux. On travaille avec des partenaires, des associations sportives, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens. On travaille avec eux pour développer justement des activités adaptées et en même temps sportives, mais qui sont à but thérapeutique et rééducatif. Alors, première question, comment on fait pour vous joindre? Et deux, combien ça coûte? Comment on fait pour nous joindre? En fait, il faut aller sur Alors, on a une page Facebook, une page Instagram Mia l'abeille. Donc ça, en général, on nous trouve assez facilement. Et sinon, donc, par le numéro de téléphone de l'association. Il y a 2 façons de nous joindre. Les coordonnées sont sur les pages. Et soit c'est toute la branche thérapeutique où vous pouvez nous joindre, soit c'est la partie qui est plutôt dédiée aux familles qui ont besoin de répit. Parce qu'on développe aussi du répit, c'est-à-dire on garde les enfants en situation de handicap. Et on a un gros partenariat qui est déjà amorcé avec l'association Apogis, qui est située sur Tresse et Senon. On travaille avec eux en collaboration pour garder aussi des enfants sur place. Donc on peut nous joindre pour soit trouver des activités adaptées, soit avoir des solutions de garde pour ces enfants. Voilà. Et les coûts? Les coûts, en fait, l'association, il faut savoir qu'elle subventionne entre 50 et 70% de ce que la famille devrait payer pour avoir la même chose en libéral ou la même chose. Donc c'est beaucoup de recherche de fonds, et ça peut aller d'une activité de balnéothérapie à 50 € à l'année, donc c'est pas cher du tout. Et pour le cheval, on va être de l'ordre de 300 € par an, alors que ça nous coûte à l'association 1 000 €. Parce qu'on a des kinésithérapeutes, on a des psychomotes qui travaillent sur le projet. Voilà. Donc nous, le but, c'est vraiment de trouver des fonds, trouver de l'argent pour pouvoir aider les familles, et que le handicap ne coûte rien, et au contraire que les enfants en situation de handicap fassent énormément de choses, et qu'on prône aussi l'inclusion pour englober les frères et sœurs et les enfants autres qui ont envie justement, et voilà, pour que derrière tout le monde se sente à sa place et bien dans nos activités. Alors, vous aidez les familles, mais comment on peut vous aider? Alors vous pouvez nous aider en donnant de l'argent, en faisant des dons, parce qu'on est une association reconnue d'intérêt général. Donc on peut justement donner des rescrits fiscaux qui permettent de défiscaliser. Et on peut aussi organiser un événement, comme là pour Apolline, on peut aussi organiser un événement pour l'association qui permettra de récolter des fonds. On travaille aussi avec des entreprises pour du mécénat, et sur des projets en particulier pour pouvoir mettre de la visibilité aussi à nos partenaires, parce que c'est important justement de montrer ce que nos partenaires nous aident à faire. Clémence, vous êtes altiste à l'Opéra de Bordeaux et vous êtes venue ici pour aider l'association d'Apolline. Pourquoi être venue? Justement pour soutenir l'association, aider la petite Apolline et offrir la musique au public. C'est la première fois que vous faites ce genre d'action? Oui, tout à fait. Et j'en suis très heureuse. Prêt à refaire? Ah oui, évidemment. Alors, vous n'êtes pas venue toute seule, vous aviez un complice. On peut le présenter un petit peu? Bien sûr, il s'appelle Shaimus McNamara,
Il est, lui, musicien à Lyon. Il joue beaucoup avec l'Orchestre national de Lyon. Et on s'est rencontrés ce matin. Donc, on a répété ce matin nos petites œuvres qu'on a pu présenter tout à l'heure. Et ça a été une très belle rencontre. Et j'espère le revoir très vite. Violoniste aussi? Violoniste, oui. Alors, comment vous préparez ce genre de soirée? Alors, tout dépend. On peut avoir plusieurs répétitions et le préparer très solidement. Là, ce n'était pas le cas parce qu'on s'est vraiment rencontrés ce matin. On ne se connaissait pas du tout. C'était sur le qui-vive. Contente de l'avoir fait. Ah oui, c'était vraiment génial. Alors, vous êtes donc altiste à l'Opéra de Bordeaux. Vous faites quoi à l'Opéra? On fait des concerts, plusieurs concerts par semaine. On fait des concerts symphoniques, des concerts de ballet, des concerts d'opéra au Grand Théâtre et à l'Auditorium de Bordeaux. Et voilà, on travaille avec un chef d'orchestre qui s'appelle Joseph Swensen, qui est absolument formidable. Et voilà, c'est un métier magique. Alors, en dehors de ça, est-ce que vous donnez des cours de violon? Non, pas du tout. Je n'enseigne pas du tout, par choix, parce que c'est pas dans mes cordes. Et puis j'ai essayé, j'ai donné des cours, mais ça me convient pas. Et voilà, j'admire les professeurs. Cad, Mathieu, superbe soirée, non? Ah oui, totalement. On a pris un perso. Moi, j'ai pris du plaisir à accompagner Mathieu et aussi plusieurs artistes que je rêvais d'accompagner un jour. Tu vois. Donc là, c'était l'occasion de marquer le coup, de pouvoir accompagner finalement Johnny, Kenji, enfin des acteurs comme ça, des chanteurs. Donc ouais, c'est très heureux et aussi d'avoir participé à cet événement caritatif, c'était très important. Donc quand Mathieu m'a contacté, j'ai répondu présent de suite. C'était important de pouvoir être là. Ça fait quoi d'avoir autant de vedettes autour de soi? C'est drôle, il y a un côté drôle parce qu'on ne s'imagine pas un jour accompagner quelqu'un qui imiterait justement ce genre d'artiste et qui imiterait très bien aussi, parce qu'il y a imiter et chanter aussi, ça reste deux choses différentes, et quelqu'un qui le fait à la perfection et qui arrive à jongler aussi bien avec des caractères aussi différents. On parle d'artistes qui ont pour le coup rien à voir, hein. Christophe Maé avec Johnny, c'est pas la même tessiture vocale, c'est pas le même style de musique, donc c'est un challenge pour un pianiste solo. Et puis voilà, il y a un challenge de s'adapter et de prendre du plaisir quoi qu'il arrive. C'est important qu'on pose des questions à Mathieu ou pas? Perso, non, ouais, c'est important. Après, il faudra savoir juste quelle personnalité il va répondre. C'est là que ça va être drôle. Mathieu? Bien sûr, c'est Jean-Luc là tout de suite. Bienvenue dans les 12 coups de midi avec notre candidat Jean-Claude et Kader qui vont répondre aux questions de midi, les questions de midi. Avec cette question, combien d'interviews a fait Jean-Claude toute la journée? 500, 1000 ou 2000? Vous pouvez envoyer vos réponses au 3615, au 3618. Si tu m'arrêtes pas, je continue jusqu'à minuit. alors justement, on se tutoie, on se connaît bien. Chose rare que je fais en général dans les interviews. Comment tu fais, toi, pour choper les voix? Ah, alors j'observe énormément des concerts, des interviews de chanteurs. Et c'est ça la principale qualité, je pense, d'un imitateur, c'est d'observer, de prendre le trait de caricature, de l'exagérer, mais d'avoir quand même une justesse vocale aussi, pour pouvoir être impactant, parce que c'est des chanteurs. Donc j'essaie d'observer et vraiment de prendre le trait de caricature. Alors, tu fais comment? Devant une glace, vidéo, micro, magnétophone? Je suis accompagné par une professeure de chant depuis quelques temps de classique, hein, qui fait du chant classique et qui a vraiment tous les repères. La voix, la posture. Et en fait, dès qu'on analyse un artiste, on prend la voix, la texture vocale, la tessiture vocale, on l'approfondit et il y a tout un travail de mime qui est fait aussi. Et un peu à la Jim Carrey, moi j'essaie vraiment d'exagérer jusqu'à provoquer le rire. Parce que pour moi l'imitation c'est pas quelque chose qui doit être sérieux, ça doit être du second degré mais en essayant d'avoir une performance à côté. Tu vois. Parce que là, ce soir on a vu que c'est des imitations à la carte. Tu demandes au public ce qu'ils veulent entendre et crac, tu réagis. Avec ton portable, tu as les paroles et tu y vas. Ouais, j'y vais. Il faut avoir peur de rien, ça c'est sûr, parce qu'il faut s'adapter. D'ailleurs, je remercie Kader, pianiste exceptionnel, parce que s'adapter comme ça en live, tu vois, et réagir en fonction du public, en fonction de la chanson, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kader, de passer de Edith Piaf à Christophe Maé, c'est des trucs complètement différents. Donc vraiment, essayer de s'adapter comme ça, c'est pas du tout évident.
Et donc là, cet événement, ce bel événement autour d'Apolline, toute cette journée qui a été organisée pour fédérer autour de cette petite qui a vraiment un sourire incroyable et qui nous a fait vibrer, bah, de partager tout ça. En plus, dans une ambiance familiale, bah, c'était génial. Et tu vois, moi, des événements comme ça, je vais en faire 100, 1000 dans l'année, quoi. Ça te remplit. Et en fait, tout est possible, tu vois. Tout est possible. Tu vois, on nous demande Richard Anthony, on ne sait pas. Hop, le public chante, il prend la relève. Et nous, bah, on assiste à ça, on peut que applaudir le public, tu vois. Donc c'était génial. Alors, votre actualité personnelle à tous les deux? Alors moi j'ai un duo avec lequel je joue qui s'appelle le duo espace Taku, T-A-K-U. Nous c'est un peu différent de ce que je fais avec Mathieu du coup. On joue des thèmes issus des cultures de l'imaginaire. Donc c'est les musiques de jeux vidéo et de dessins animés japonais. Donc on a un spectacle autour de ces univers, c'est un spectacle multigénérationnel. Ça peut parler à des seniors comme à des juniors. Et on tourne avec ce spectacle. Après moi sur internet, je sors souvent des vidéos sur YouTube au piano. J'interprète des musiques. Du coup c'est pour ça qu'on se rejoint pas mal, c'est que je joue des musiques de tout univers. Ça peut être de la pop, ça peut être du rock, ça peut être du rap aussi, de la culture urbaine. Et bien sûr des musiques de jeux vidéo parce que j'ai appris le piano grâce à ça. Et voilà, et on joue. La prochaine date dans le coin, ça va être à Ambarès, parce que c'est ma ville du coup. On va jouer à la bibliothèque dans le cadre des Nuits des bibliothèques, le 3 octobre. Et le lendemain, on jouera à la bibliothèque de Bordeaux-Méradec, dans des thèmes de jeux vidéo, etc., pour rester dans le thème. Mathieu, même question. Eh ben écoute, là sur Instagram, c'est un peu comme les Martines. Il y a plein de Jean-Luc à la plage, Jean-Luc Reichmann, des imitations à la plage, chez Jiffy, je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais dans tous les fast-foods, il en faut 3, donc McDo et BK, d'ailleurs il y a les vidéos. Et donc voilà, j'essaye de fédérer autour d'imitations comme celle de Jean-Luc et sur les réseaux. Et il y a un spectacle qui arrive à la rentrée, pareil, qui est en préparation avec tout un orchestre. Du piano, moi je veux faire vraiment du live et je veux que ça soit vraiment interactif, donc je bosse là-dessus, je bosse la communauté et voilà, tout ça me donne beaucoup de force, quoi. Voilà. Messieurs, merci. Merci à toi. Merci encore. Voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt sur Aki Télé, puis n'hésitez pas à retrouver sur les réseaux Mathieu et Cad. D'ici là, portez-vous bien.